Nous, la quantité ne nous intéresse pas forcément, c'est la qualité. Alors, dans notre paracha, on a une loi intéressante. C'est la loi qui explique la chose suivante. Lorsque tu vas construire une nouvelle maison, alors, nouvelle maison, 20 ans de crédit. 25 ans de crédit, Dieu bénisse, Laïbarek, à moi, ouais, puisque plus vite qu'on ne croit. Je suis passé par là. Ah oui, vous me rajeunissez, les amis. Et du coup, oui. Bon, bref. Bon, là, il n'y a pas écrit quand tu achèteras, il y a écrit qui t'y venait. Lorsque tu construiras, Baïd Hadash, une nouvelle maison. Et donc tu feras un parapet à ton toit. Qui Paul Anofel Mimeno. De peur que tombe le tombeur de ton toit. Je répète, de peur qu'il y ait quelqu'un qui tombe. Mais les termes employés par la Torah, c'est de peur que le tombeur tombe. Le tombeur tombe. Qu'est-ce que c'est que cette expression? Alors, il faut savoir qu'une redondance comme ça, comment on dit, sémantique, je pense qu'on dit sémantique, eh bien, est fréquente. En revanche, là, il y a une interrogation. C'est que le but de mettre un parapet, c'est quoi? C'est qu'il tombe pas. Et là, tu dis quoi? De peur que le tombeur, il tombe. Mais il n'est pas tombé. Alors, on y arrive. Raoul Zélipol, donc nos sages, ils ont expliqué dans le traité de Shabbat 34a. Et Rashi qui explique, notre célèbre exégète champenois, qui explique Raoul Zélipol. En réalité, celui-là, c'est un tombeur. Ça veut dire que sur la tête, il a la vie dans le rouge. Tu connais, comme dans les jeux vidéo. Et il a la vie dans le rouge. Celui-là, il doit tomber quelque part. Dès qu'il va trouver, il va y avoir un trou dans le domaine public. Il va y avoir un trottoir un petit peu il va tomber. Mais toi, si tu fais pas un parapet chez toi, t'es foutu parce qu'il va tomber chez toi. Alors, pourquoi? Parce que si un type, il est méritant, c'est-à-dire que si notre ami, il donne déjà beaucoup à la communauté, il nous permet de payer tous les mois l'électricité. Rien que tu donnes. Dieu, il voit que tu donnes. Il dit, bon, tiens, la yeshiva là-bas, elle a besoin de 100 000 balles. Je lui donne 1 million d'euros. Comme ça, les 10%, il les reverse, je sais. Mais Galgelensrout, elle est des acailles. Si tu as un entonnoir, on te donne, tu donnes. Alors je te continue à te donner et je te donne plus quand quelqu'un a besoin de plus. Parce que je sais que tu vas partager. En revanche, Choval et des Hayab, c'est le type Sam Kharwed. Celui-là, on sait que il a la main ou la tête. Coup de boule facile, coup de tête facile. Si un jour il faut qu'il y en ait un qui prenne un coup parce qu'il le mérite, eh ben on va utiliser celui qui a la main un peu leste. C'est ça le principe que nos sages ont établi dans le Talmud. Ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Oui. Donc on a là une leçon pour nous dans le service de Dieu. Gag, makom gavoa, mesamel gava vidnasut. En réalité, quand on dit tu feras, de quel toit s'agit-il? Toi, mon toit. C'est en réalité toi. T-O-I. T-O-I, c'est quoi T-O-I? Non. Théorie, c'est toi qui t'élève. Tu, condescendance, orgueil. Voilà, regardez-moi, j'arrive. Al-Kar, Metzava Torah, sur ce trait de caractère mauvais, la Torah, elle te dit, Vastama Kelegagecha. Sache que cet orgueil-là, comme nous dit le Shalom Akadosh, il nous dit, Yesh la Gava, il faut le déraciner et le limiter, cet orgueil. Parce que c'est ça qui est la mère de tous les vices. Et c'est ça qui entraîne toutes les chutes spirituel. Yipol anofel mimeno. Pourquoi tu vas tomber? Parce que tu t'es cru au-dessus des autres. Le toit, il est au-dessus. Pas mal. Le toit est au-dessus. Si tu places ton toit au-dessus, bah tu tombes puisque tu es au-dessus. Tu es en hauteur. D'ailleurs, vous avez le bonjour du couvreur. Il m'a parlé de vous. Donc, Yachol Adam Larshov, un homme peut penser, Shadvarim Amorim Rak Begava Enoshid Regila. Attends, j'aurais pu penser que l'orgueil est mauvais lorsqu'il s'agit de l'orgueil de la vie de tous les jours. Je suis plus riche, je suis plus beau, je me sens au-dessus des autres. Par contre, si je connais mieux la paracha, j'ai acheté le plus bel étrog, là c'est bon. Je m'enorgueillis de choses positives, Torah et Mitzvot. Parce que finalement, c'est pas personnel. J'honore des actes liés à des commandements thoraïques. Et ainsi qu'il est écrit qu'il faut avoir le cœur élevé dans les voies de l'Éternel. C'est écrit dans Divrei Hayamim, à la fin du canon biblique. Et sur un homme Talmid Chacham, un érudit en Torah, on dit qu'il faut qu'il ait quand même 1/8 d'orgueil pour se faire respecter et pour... Et donc vous avez le droit de le faire tomber. Alors attends, on y arrive. Mitzvah, Marake ve'omeret. Alors vient ce principe de parapet et te dit, oh vélo, même l'orgueil qui provient de choses
spirituel, il faut en faire un parapet. Quel est le toit le plus saint de tous les bâtiments qui se trouvent en Terre Sainte? C'est le temple. Et même sur le toit du sanctuaire, il fallait mettre un parapet. De là, on apprend que même celui qui se trouve au niveau le plus saint dans la Kedusha, dans la sainteté, il doit faire attention à l'orgueil et à la condescendance. Et il doit mettre une barrière afin de ne pas tomber spirituellement. Donc finalement, la barrière, c'est pas une barrière que matérielle, c'est une barrière spirituelle. Spirituelle à ce toit. C'est quoi le toit? C'est le TOI, le moi, qui s'élève au-dessus des autres. Pour qui tu te prends? Mais une barrière. Donc ça, c'est la leçon de ce commandement de parapet. Il y a un deuxième axe d'observation, c'est ne pas faire du mal à autrui. Là, on a expliqué que le parapet vient protéger le type qui possède la maison. Oui ou non? Mais de base, pour qui il est ce parapet? Pour l'autre qui vient chez moi et qui pourrait tomber. Et c'est le but essentiel. Pareil, le sens simple, le sens profond, le sens spirituel des choses. Il faut faire un parapet à nos traits de caractère, à notre orgueil, afin que l'autre ne tombe pas. D'abord c'était pour toi, maintenant c'est pour l'autre. Lorsqu'un juif il essaye de rapprocher un autre juif à la Torah, viens demain matin au Slihot, viens ce soir à Minha, viens étudier avec nous, prendre un petit déjeuner, étudier avec nous. Alors là, c'est comme si tu construis une nouvelle maison, une autre maison pour Dieu. Alors là, qu'est-ce qu'on lui dit? Fais attention de bien mettre un parapet. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu vas te tourner vers l'autre, tu dois parler avec des paroles qui viennent du cœur, sans intérêt personnel. Eh bien là, à ce moment-là, tu es assuré que les paroles, elles rentrent dans son cœur. Eh bien, sache que, pas seulement que ça va pas faire le travail, mais en plus, ça risque de le faire tomber l'autre. Par exemple, j'ai un exemple comme ça qui me vient, j'espère que c'est un bon exemple. Si tu dis à quelqu'un, viens au slichot, tu lui dis avec plein d'amour, avec plein de cœur, sans intérêt, tu le fais pour lui. Il va ressentir, il va essayer de faire un effort. Si tu dis alors, tu arrêtes de dormir un peu, viens au slichot, qu'est-ce qu'il va ressentir? Un reproche. Parce que c'est un bon exemple pour vous. Mais toi tu vas allumer l'étincelle. Cette étincelle, elle s'allume s'il y a la forme, si ça sort du cœur. S'il y a un intérêt, tu risques de le faire tomber. Tu risques de le repousser au lieu de le ramener. Alors la question qui peut se poser finalement, c'est mais comment on a dit? Raoul Zélipol, celui-là de toute façon il va tomber. Bon, tu me dis que c'est faire attention à mon orgueil. Je vais faire attention à l'orgueil envers autrui, dans ma façon de parler ou de rapprocher l'autre. Mais de toute façon, le texte a établi lui-même qu'il va tomber. Tu dis non. Même si l'autre, c'est vrai que si l'autre il savait qu'est-ce que ce serait venu, maintenant qu'il n'est pas venu, c'est son problème. Et de toute façon, il va tomber. Alors, on te dit non. Même si l'autre est dans une situation délicate, fais en sorte que ça n'arrive pas par toi qu'il tombe. Il faut avoir une approche de l'autre lorsqu'il s'agit de le rapprocher de la Torah et de ses commandements, comme si on construisait une maison, en faisant un parapet, en déracinant cet orgueil personnel. Et c'est le chemin et le seul chemin véritable pour arriver à rapprocher d'autres juifs, à notre Père qui est dans les cieux. Donc en somme, dans cette paracha, nous avons le devoir de faire un parapet. Parapet au toit pour que la personne elle tombe pas. Alors, on a dit que déjà, il est apte à tomber. C'est pour ça qu'il faut faire en sorte que ce soit pas chez nous. Alors quel est le sens profond de cela? C'est qu'en réalité, le toit, c'est le moi qui se place au-dessus des autres. Le moi qui se place au-dessus des autres, c'est catastrophique. C'est ça qui entraîne une chute. Alors, peut-être que lorsqu'il s'agit de Torah et mitzvot, lorsqu'il s'agit de choses, d'actes de bonnes actions, des mitzvot, des commandements réalisés, peut-être que j'ai le droit de m'élever au-dessus des autres. Alors on te dit non, même le toit du temple, il doit avoir un maraqué. Ça c'est vis-à-vis de toi-même. Vis-à-vis de l'autre, c'est pareil. Il ne faut jamais tenter de construire une nouvelle maison, de rapprocher quelqu'un, en utilisant une forme qui aurait des traces d'orgueil, des traces d'intérêt personnel. Pourquoi? Parce que au lieu de réaliser, d'arriver à tes objectifs, faire en sorte qu'ils reviennent, risque d'être repoussé et de tomber. Et ça c'est valable même si le type il était déjà dans une situation délicate. Pourquoi? Parce qu'on te dit fais attention à ce que ça ne passe pas par toi. Ça c'est le seul moyen de rapprocher nos frères à la Torah et les mitzvot, et c'est valable même sur le plan humain, on peut l'extrapoler dans le domaine de la Torah et les mitzvot, et dans le domaine de la vie. Lorsque tu parles à quelqu'un avec amour, tu parles à quelqu'un sans intérêt, ou bien tu fais juste un sourire, eh bien la personne en face, elle est obligée de te rendre un sourire. Voilà. Merci pour votre attention. Y a-t-il des questions, des commentaires?